La capacité à trancher de manière ferme et immédiate constitue le socle sur lequel s'érigent tous les édifices de prospérité. Sans cette faculté de résolution, les aspirations demeurent des ombres fugaces, les perspectives s'estompent, et l'existence se réduit à une chaîne de lamentations stériles. J'ai observé cela dans mon propre itinéraire professionnel ainsi que chez une multitude d'autres trajectoires. La résolution ne se cantonne pas à un geste ponctuel, elle agit comme le propulseur qui élève l'individu par-delà les contraintes imposées par la collectivité. Elle convertit le potentiel dormant en intervention tangible, la vision en fait établie. Considère un instant que les éléments indispensables à la conquête résident déjà au cœur de ton être, mais que tu t'obstines à les écarter par absence de persuasion intime. L'unique frein qui te sépare de l'apogée découle de la représentation que tu entretiens à ton égard. As-tu déjà perçu cette impression diffuse que l'ensemble de la création semble conspirer à ton encontre? Sache que la société dispense son appui uniquement aux personnes qui, en amont, manifestent une adhésion solide en leurs propres ressources. J'ai intégré cette vérité dès les phases initiales de mon activité, la démarcation entre les conquérants et les observateurs inertes tient à leur compétence à opter pour une direction. À de multiples reprises, tu t'es retrouvé paralysé par une dissection excessive, ce qui t'a conduit à laisser filer des instants propices à l'intervention. J'ai traversé des périodes identiques au lancement de mon rôle de chroniqueur, où je consacrais un temps considérable à jauger avec précision les récits dignes de transmission, l'angoisse de l'erreur me rendant totalement figé. C'est au contact d'Andrew Carnegie, la personnalité la plus opulente de son temps, que j'ai appréhendé la substance réelle d'une détermination. Il m'a transmis son éclaircissement selon lequel la prospérité ne s'apparente pas à un don octroyé aux plus aptes par nature, mais à une rétribution allouée à ceux qui exhibent la vaillance de sélectionner un parcours et de le suivre avec une constance inébranlable. À ce point, j'ai discerné que chaque fraction de temps dédiée à l'incertitude correspondait à une part de vie irrécupérable. Pense à toutes les voies que tu as négligées, dans l'expectative de circonstances idéales. L'existence ne suspend pas son flux pour les individus vacillants. Les chances ne se présentent qu'une unique fois. Carnegie m'a révélé que, dans ses débuts, il ignorait complètement s'il parviendrait à édifier le plus imposant conglomérat de la sidérurgie que l'humanité ait recensé. Pourtant, il n'a pas quémandé de validation externe avant de s'engager. Il a simplement choisi l'exécution, basculant directement dans l'action. C'est à cet instant précis que j'ai perçu l'importance primordiale de la détermination comme base de tout accomplissement. Et en ce qui te concerne, à quelle fréquence t'es-tu laissé captiver par des projections de désastres hypothétiques? Espères-tu que l'environnement te fournisse des assurances avant de poursuivre ton trajet? Permets-moi de te transmettre une leçon assimilée au cours d'une existence menée avec vigueur. La seule vérité indéniable que tu détiens est ton aptitude à sélectionner. L'hésitation corrode les ambitions, élimine les possibilités et dilapide des décennies dans des conjectures inutiles. Au commencement de mon parcours, j'ai également aspiré à une préparation complète, mais cette plénitude n'est jamais advenue. Malgré cela, j'ai procédé à l'intervention. Je me remémore l'offre de composer un texte sur les fondements philosophiques du triomphe. J'aurais pu me désister. Après tout, quelle autorité possédais-je pour traiter un champ aussi étendu? Pourtant, j'ai opté pour résister à l'anxiété. Cette détermination a métamorphosé mon existence, et c'est la cause de ma présence ici pour t'inciter à trancher sans délai. Il ne s'agit pas d'accumuler toutes les solutions anticipées, mais de se disposer à progresser en dépit des incertitudes. Veux-tu découvrir un aspect captivant? À chaque vacillation, les personnes de ton entourage perçoivent ton absence de fermeté, et le monde qui pourrait devenir ton soutien se mue en un miroir de tes appréhensions intimes. As-tu remarqué comment les gens accordent plus aisément leur crédit à ceux qui affichent une détermination évidente? Cette adhésion provient de la résolution elle-même, non de la certitude d'un déroulement sans entrave, mais de la persuasion profonde que tu déploieras les efforts exigés, quels que soient les obstacles. La réalité essentielle est que chaque choix audacieux représente une marche additionnelle dans l'élévation vers ton objectif suprême. Et à chaque intervention prompte et assurée, tu diminues la distance te séparant de ce sommet. J'ai été témoin de cela chez Henry Ford, qui a opté pour transformer le secteur des véhicules motorisés sans la moindre anticipation de réussite. Pendant que les autres se bornaient à délibérer, il avançait, s'ajustant continuellement au fil des événements. Cette hardiesse l'a propulsé à des niveaux que personne n'avait osé explorer antérieurement. Ce qu'il convient de conserver en mémoire, c'est que les confirmations issues de l'extérieur ne sont pas indispensables. Ce dont tu as besoin est une résolution émanant de ton noyau interne. Combien de fois t'es-tu adressé à toi-même des paroles telles que « quand les situations s'amélioreront, je initierai »
Mais la vérité brute est que les situations ne s'embellissent que suite à ton initiative personnelle. Je constitue l'illustration concrète de cette dynamique. C'est précisément lorsque j'ai résolu de diffuser mes contributions au grand public, sans prévision de l'accueil, que j'ai révélé ma puissance authentique. Je te soumets un défi pour l'instant présent. Interviens sans tarder. Identifie cette entreprise que tu ajournes depuis des mois, voire des années. Prends la décision. Affirme intérieurement ta volonté d'agir et exécute le geste inaugural aujourd'hui même. Parce que chaque progression effectuée avec constance renforce ta croyance en tes capacités. Et en définitive, cette croyance est ce qui édifie ce qu'on désigne par le terme de réussite. Car à l'instant de la détermination, tu ne te limites pas à une sélection, tu entames la construction de ton futur personnel. Lorsque j'évoque l'attitude du conquérant, il ne se restreint pas à la possession d'idées ingénieuses. Il touche à un niveau bien plus fondamental. Il s'agit de cette étincelle qui consume ton intérieur. Cette aspiration qui perturbe ton repos, qui t'incite à te dresser avant l'aube et qui accélère les battements de ton cœur à la simple évocation de ton objectif véritable. Cette aspiration sert de combustible pour convertir les visions en faits tangibles. J'ai expérimenté cela à de multiples reprises, et je peux affirmer avec certitude que ceux qui se contentent d'une tentative superficielle ne bouleversent pas les réalités, tandis que ceux animés d'une soif intense rendent l'inaccessible inéluctable. Considère attentivement. T'es-tu déjà trouvé en pleine rêverie diurne, visualisant l'existence convoitée? Puis surgit cette petite voix intérieure, ceci manque de réalisme. Cela comporte trop de risques. J'ai moi aussi traversé ces phases. Cependant, j'ai découvert que l'aspiration authentique ignore les considérations de sécurité. Elle aspire à l'autonomie, elle aspire à l'existence pleine. Prends l'exemple de Thomas Edison, qui a connu plus de 1000 revers avant que son invention lumineuse ne s'illumine effectivement. Penses-tu qu'il se préoccupait des opinions extérieures? Absolument pas. Il était entièrement possédé par cette pulsion de diffuser la clarté à travers le globe. Je garde en mémoire ces soirées prolongées à mon poste de travail, suivant une journée complète de rédaction, totalement captivé par la nécessité de transmettre au monde la force de la cognition. Il ne s'agissait pas d'un vœu éphémère, mais d'une fixation. J'avais le sentiment que, si je ne l'immortalisais pas par écrit, mon intellect risquait l'implosion. Et c'est cette ardeur qui m'a procuré l'énergie de persévérer, même face à l'incrédulité générale envers mes écrits. Une telle aspiration ne sollicite aucune autorisation. Elle investit chaque fibre de ton être. Mais accorde-toi un moment pour t'interroger, quel est ton désir profond? Non pas celui inculqué par la société, ni celui qui paraît convenable socialement, mais celui qui accélère ton rythme cardiaque. Lorsque tu l'identifieras, ne le traite pas comme une simple fantaisie. Élève-le au rang de la quête primordiale de ton existence. Note-le sur un support visible quotidiennement, et va plus loin. Imagine cette réussite comme déjà accomplie. Éprouve la fierté, l'allégresse, l'indépendance, car en cultivant ces sentiments au quotidien, tu transmutes ton aspiration en une puissance irrésistible par quiconque. Rappelle-toi les événements de la grande crise des années 30. Des multitudes ont perdu leur foyer, leur emploi, jusqu'à leur espérance. Pourtant, au sein de ce désordre, certains ont résisté à la capitulation. Leur volonté de rebondir s'est avérée si intense qu'ils ont discerné des perspectives là où tout paraissait anéanti. Ces individus, peu d'années après, ont accédé à la fortune, car une aspiration véritable ne s'éteint jamais. Elle trace invariablement une voie, même parmi les décombres. Aujourd'hui, tu affrontes peut-être des incertitudes, des craintes, des discours dissuasifs de ton entourage. Je saisis pleinement. J'ai moi-même été assailli par ces échos répétitifs, mais je me suis toujours demandé, que perdrais-je en renonçant à présent? La réponse demeurait constante. Je sacrifierais l'ensemble des promesses que mon aspiration m'avait offertes. Ainsi, je persistais. Je rédigeais inlassablement, jusqu'à l'épuisement physique, conscient de ne pouvoir négliger cette injonction intérieure. Cette injonction résonne également en toi. Elle t'interpelle, elle te remémore les ambitions reléguées par timidité ou par absence de vaillance. L'heure est venue de l'entendre. Je t'exhorte à débusquer cette aspiration et à l'incarner comme si ton passage sur terre touchait à sa fin. Car l'existence ne patiente pas pour les timorés, et le triomphe échoit exclusivement à ceux qui transforment leur aspiration en impact indéfectible. Je le sais pour l'avoir observé dans mon cas et chez ceux qui ont osé ambitionner au-delà de leurs appréhensions. Si tu perçois aujourd'hui cette incandescence en ton sein, ne la dédaigne pas, entretiens-la, veille sur elle,
et surtout comporte-toi comme si elle était déjà concrétisée. Car en la traitant comme une évidence plutôt qu'une éventualité, l'univers tout entier s'emploie à la matérialiser en ta réalité. Je l'ai constaté si fréquemment que le doute m'est devenu étranger. Et toi aussi, tu en seras témoin si tu optes pour une confiance absolue en tes capacités. L'expérience m'a enseigné que la nature des individus admis dans ton entourage proche exerce une influence colossale. J'ai personnellement mesuré l'ampleur de cette transformation. Durant ma jeunesse comme reporter, je ne saisissais pas à quel point les échanges modelaient ma vision des choses. Je fréquentais des personnes focalisées sur les privations, perpétuellement insatisfaites, persuadées que le succès était l'apanage d'une élite restreinte. Et durant une longue période, j'ai partagé cette perspective. Ce n'est qu'en me liant à des figures comme Carnegie, qui détectaient des potentiels invisibles aux autres, que j'ai appréhendé la puissance occulte de l'entourage sur notre psyché. As-tu déjà noté à quel degré ton cercle conditionne tes perceptions de faisabilité? Si tu côtoies des râleurs chroniques, tu finiras par assimiler que la vie se réduit à des épreuves, des carences et des angoisses. En revanche, si tu t'ouvres au discours de ceux qui envisagent l'ampleur, qui s'investissent pleinement et qui bravent les limites, tu percevras l'univers sous un angle renouvelé. C'est précisément ce que j'ai saisi lors de mes échanges avec Ford. Lui et Thomas Edison, bien que concurrents sur plusieurs plans, reconnaissaient la valeur inestimable de s'associer et d'échanger des concepts pour élargir leurs horizons. Ils avaient intégré que l'excellence émerge rarement de la solitude. Elle surgit lorsque des intellects exceptionnels se confrontent et se stimulent réciproquement. J'ai été radicalement altéré par cette dynamique. Je me remémore une soirée tardive, penché sur la rédaction concernant la force de la cognition. J'ai ressenti un manque abyssal, comme si un élément essentiel me faisait défaut pour maintenir ma résilience. C'est à cet instant que m'est revenu ce que Carnegie m'avait souvent inculqué. Il insistait, soyez vigilants quant aux sources que vous consultez. À cette seconde, j'ai compris la nécessité de m'entourer d'individus qui ne se bornaient pas à fantasmer, mais qui me propulsaient vers l'excellence. Et j'ai procédé en conséquence. J'ai initié des rencontres avec des personnes totalement engagées dans l'évolution personnelle. Chaque interaction ravivait mon enthousiasme, me rappelant ma propre capacité à des exploits majeurs. Examine à présent qui chemine à tes côtés. Quelles influences t'entourent quotidiennement? Te motive-t-elle à l'ascension ou te tire-t-elle vers le déclin? Je sais que l'aveu peut s'avérer pénible, admettre la nécessité de distancer des proches simplement parce qu'ils manquent de cette même ferveur pour l'accomplissement. Pourtant, la réalité impose invariablement une contrepartie à ceux qui négligent de sélectionner leur cadre adéquat. Il ne s'agit pas d'un rejet dédaigneux, mais d'une protection de tes aspirations en construction. Lorsque tu t'associes à des ambitieux surpassant ton niveau actuel, ton propre élan s'amplifie. C'est de cette manière que se forgent des réalisations spectaculaires, aptes à redéfinir une existence entière. Si le scepticisme persiste, je te soumets une expérimentation concise. Sur une semaine, bannis les échanges pessimistes. Écarte-toi des plaignants permanents au sujet de leur profession, de l'existence, de tout. Opte plutôt pour la fréquentation de ceux qui envisagent toujours une progression supplémentaire. Observe ensuite comment ton mental s'épanouit. Cela frise le miraculeux. Ton dynamisme se modifie, ton état d'esprit s'élève, et soudain, des concepts jadis inaccessibles émergent. Telle est la puissance cachée de ton entourage. J'ai observé de visu ces effets dans mon parcours. J'ai vu des figures comme Henry Ford conquérir des altitudes inimaginables, uniquement grâce à son choix de s'associer à des compagnons porteurs de visions audacieuses. Mais j'ai également perçu l'opposé, des talents gaspillés sur des années, à l'écoute de ceux qui n'ont jamais tenté la moindre entreprise. Tu dois trancher de quel côté te positionner. J'ai invariablement opté pour le groupe des élévateurs, même si cela impliquait de quitter mon confort habituel. Rappelle-toi que l'isolement n'est pas obligatoire, mais la sélection des partenaires l'est. Et cette résolution, bien au-delà de tout don ou richesse, fixe les bornes de ton potentiel. Ton existence miroite le contexte que tu entretiens. Donc, sélectionne avec discernement, sélectionne avec ampleur, car en agissant ainsi, tu te connectes à la dynamique qui convertit les notions basiques en exploits extraordinaires. La force la plus décisive modifiant le destin d'un individu ne réside ni dans sa force physique, ni dans son endurance, mais dans cette persuasion intime de sa capacité à vaincre. Je connais intimement le poids du doute extérieur tout en maintenant une posture élevée. Il y eut une période où l'on qualifiait mes concepts de chimères, conseillant l'abandon de l'écriture sur les mécanismes par lesquels l'intellect forge le triomphe. Et j'admets avoir connu des instants de vacillation quant à mes aptitudes.
Cependant, un élément demeurait inaliénable, ma conviction. Cette conviction qui soulève les obstacles, franchit les adversités et me redresse à chaque faux pas. As-tu déjà médité sur la fréquence de tes autosabotages? Combien de fois cette voix interne t'a-t-elle susurré, tu n'es pas qualifié, cela échouera. Cette voix peut s'ériger en adversaire suprême, mais tu peux la reconfigurer en soutien indéfectible. J'ai intégré cela par une pratique quotidienne d'écriture, même face au refus des publications. Je m'affirmais continuellement, tout ce que l'intellect humain peut envisager et adhérer, il peut l'accomplir. Et cette maxime, que tu reconnais peut-être aujourd'hui, a germé dans l'éveil solitaire, lors des phases où l'incrédulité régnait, excepté la mienne. La conviction ne s'offre pas comme un héritage. Elle s'érige tel un édifice, pierre après pierre. Et chaque élément de cet édifice correspond à un choix journalier. Chaque aube, tu optes pour la croyance, même lorsque les apparences contredisent. Il ne s'agit pas de rigidité, mais de la certitude que ta réalité présente reflète uniquement ce que tu as consenti comme viable. L'existence me l'a démontré lors de mes discussions avec Henry Ford. Il n'a pas émergé omniscient. Pourtant, sa foi absolue en ses concepts était si robuste que l'univers a dû s'incliner. Je constate tant d'individus patienter pour l'approbation d'autrui avant de s'aventurer. Or, la réalité est que nul n'investira dans tes visions si tu ne les endorses pas toi-même en premier. Nul ne combattra pour ton projet si tu ne démontres pas sa valeur intrinsèque. J'ai toujours affirmé que si tu te méfies de tes propres forces, l'univers te renverra simplement cette méfiance en écho. Mais si tu avances le torse bombé, en te répétant « je suis apte, je le mérite », tu attires des chances jadis inatteignables. Je garde le souvenir d'une matinée, levée avant l'aurore, le cœur alourdi par les incertitudes m'assaillant. J'œuvrais sur une section vitale de mon œuvre, mais la terreur de l'insuccès m'incitait à l'abandon. À cet instant, je me suis dressé. Face au reflet, j'ai proclamé à haute voix ma compétence et mon triomphe à venir. Il n'y avait que moi et mon image, mais j'avais le sentiment de le déclarer à l'humanité entière. Et sais-tu le résultat? Les paroles se matérialisaient progressivement. À chaque énonciation, une vigueur accrue s'installait en moi. Cette vigueur, je souhaite qu'elle t'envahisse à présent. Je sais que cela semble rudimentaire. Peut-être même que tu juges naïf une telle autocroyance. Pourtant, observe les icônes historiques. D'Abraham Lincoln, qui a essuyé échecs répétés avant d'accéder à la présidence, à Edison, qui a illuminé le globe après des milliers de revers. Ils n'ont pas triomphé grâce à une acclamation initiale. Leur réussite provient du refus de céder le gouvernail à l'incertitude. Je t'invite à examiner tout ce qui t'immobilise actuellement. L'angoisse du rejet, la crainte de l'échec, l'impression d'insuffisance. À présent, visualise ton affrontement à ces démons, leur déclarant « Je prohibe qu'elles dictent mon parcours ». Cette résolution marque l'amorce du succès. Et quelle que soit la récurrence des chutes, la conviction en soi constitue le mécanisme de relèvement incessant, jusqu'à ce que les sceptiques n'aient d'autre alternative que de saluer ta puissance. La conviction ignore la perfection. Elle se manifeste lorsque tu cesses de te retrancher derrière des prétextes, lorsque tu choisis l'action, même en proie à un tremblement intérieur. Car l'univers, en définitive, ne sélectionne pas les vainqueurs. Il se contente de répliquer à ceux qui osent la persuasion préalable en leur propre personne. Je constitue la démonstration vivante de cette vérité, et toi aussi tu peux l'incarner en adoptant l'attitude du triomphateur anticipé. L'univers suivra invariablement ceux qui manifestent l'audace de se persuader en amont. Voilà le pivot transformateur. La résolution de surpasser tes incertitudes, de dominer la frayeur qui tente de t'entraver. À présent, poursuis cette trajectoire. Une nouvelle séquence visuelle surgira sur ton dispositif pour t'assister dans l'ascension d'un degré supplémentaire dans ta perspicacité, afin que, dès demain, tu progresses d'au moins 1% par rapport à ton état actuel. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'à ce point, et je t'attends pour la suite. Nous progressons de concert.